Coucou ma sœur, aujourd'hui c'est le jour de l'intercession, mais une question qui m'a été posée par ma voisine. Quelle est la question? On peut s'édifier avant la prière. L'assurance du salut est-elle un prétexte pour continuer à pécher? L'objection la plus courante à la doctrine de l'assurance du salut est qu'elle permettrait de vivre n'importe quelle vie, tout en étant sauvé. Une personne qui a réellement été rachetée par Jésus-Christ ne peut plus vivre continuellement et consciemment dans le péché. Nous devons distinguer le salut de la vie chrétienne. La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce par le moyen de la foi, en Jésus-Christ seul. Jean 3 verset 16 LSG, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 2 versets 8 à 9 LSG, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jean 14 verset 6 LSG, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une personne est sauvée et a l'assurance de son salut dès l'instant où elle met sa foi en Christ. Le salut n'est pas obtenu par la foi, puis entretenu par les œuvres. L'apôtre Paul aborde ce sujet en Galates 3 verset 3. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Si nous sommes sauvés par la foi, notre salut est aussi maintenu et assuré par la foi. Nous ne pouvons pas gagner notre salut, pas plus que le conserver, c'est le rôle de Dieu. Jude 24 LSG. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, qui nous tient fermement dans sa main, Jean 10 versets 28 à 29. Rien ne pourra nous séparer de son amour, Romains 8 versets 38 à 39, Romains 8 versets 28, 29, L, S, G, 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nier l'assurance du salut revient à croire que nous devons conserver notre salut par nos efforts ou bonnes œuvres, ce qui est totalement incompatible avec le salut par la grâce. Nous sommes sauvés par les mérites de Christ, non par les nôtres, Romains 4 versets 3 à 8, Romains 4 versets 3 à 5 LSG, 3, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 4, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. 5, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4 versets 5, 8, L, S, G, 5, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. 6. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Prétendre qu'il faut obéir à la parole de Dieu ou mener une vie pieuse pour conserver notre salut revient à dire que la mort de Jésus n'était pas suffisante pour payer le prix de nos péchés. La mort de Jésus était absolument suffisante pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, avant et après notre salut. Romains 5 verset 8 LSG, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Corinthiens 15 versets 1 à 3 LSG, 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, 1 Corinthiens 5 verset 21. Cela signifie-t-il qu'un chrétien peut vivre comme il l'entend et être sauvé? Il s'agit d'une question purement théorique, puisque la Bible affirme clairement qu'un chrétien authentique ne vivra pas comme il l'entend. Les chrétiens sont de nouvelles créatures, 2 Corinthiens 5 verset 17 LSG, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes sont devenues nouvelles.
qui manifeste les fruits de l'esprit, Galates 5 versets 22 à 26 LSG, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. 26, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, non les œuvres de la chair. Galates 5,19 à 21. 1 Jean 3,6 à 9 dit clairement qu'un chrétien authentique ne peut continuer à vivre dans le péché. L'apôtre Paul répond à l'accusation que la grâce encourage à pécher. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Romains 6 versets 1 à 2 LSG, 1, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? 2, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Du salut n'est pas un prétexte pour continuer à pécher, mais plutôt l'assurance que Dieu aimera toujours ceux qui se confient en Christ. Si nous connaissons et comprenons l'extraordinaire don du salut de Dieu, nous ne pouvons plus continuer à pécher. Qui pourrait, en pleine connaissance du prix que Jésus-Christ a payé pour nous, continuer à vivre dans le péché? Romains 6 versets 15 à 23. Romains 6h15-23 LSG, 15, quoi donc? Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 19, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. 20, car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. 21, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Comment quelqu'un qui comprend l'amour inconditionnel et garanti de Dieu pour les croyants pourrait-il rejeter cet amour? Une telle personne ne témoigne pas du fait que son assurance du salut est pour elle un prétexte pour continuer à pécher, mais plutôt qu'elle n'a jamais véritablement fait l'expérience du salut en Jésus-Christ. Ce qui demeure en lui ne pêche pas, si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3 à 6 LSG, 6, quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Ce soir c'est la sœur Naomi qui conduit l'intercession. Shalom frères et sœurs. Shalom à toi aussi. Aujourd'hui nous allons essayer d'expliquer qu'est-ce que la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est tout simplement la prière pour les autres. La figure du médiateur par la prière était courante dans l'Ancien Testament, avec notamment Abraham, Moïse, David, Samuel, Ézéchias, Élie, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Le Nouveau Testament présente Christ comme l'intercesseur ultime. Par conséquent, toute prière chrétienne devient une prière d'intercession, puisqu'elle est offerte à Dieu par lui. Jésus a détruit la barrière qui nous séparait de Dieu en mourant sur la croix. Grâce à sa médiation, nous pouvons à présent intercéder pour d'autres chrétiens ou pour les perdus et demander à Dieu d'exaucer leurs requêtes selon sa volonté. En effet, il y a un seul Dieu. 1 Timothée 2 verset 5 LSG, 5 car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité,
Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8 verset 34 LSG 34 qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. On trouve un précieux modèle de prière d'intercession en Daniel 9. Daniel 9 versets 3 à 11, 13 à 19 LSG 3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cindre. 4 Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. 5 Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. 6 Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. Crochet ouvrant. 11 Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. 13 Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. 14 L'Éternel a veillé sur cette calamité, et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. 15 Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. 16 Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. 17 Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. 18 Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. 19 Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Qui comprend tous les éléments de la prière d'intercession. Elle est faite en réponse à la parole de Dieu, verset 2, se caractérise par la ferveur, verset 3, et l'abnégation, verset 4, s'identifie au peuple de Dieu d'une manière totalement désintéressée, verset 5, est intensifiée par la confession, verset 5 à 15, en bref la prière de intercession s'adresse à Dieu et le combat spirituel est dirigé vers le diable et ses démons. Il faut louer Dieu et en même temps combattre le diable. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha, mais il n'est pas encore en prison. 1 Pierre 5 verset 8 à 9 LSG Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Philippiens 2 verset 12 LSG 12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Merci pour votre attention. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.